je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, donc vous devez me supporter. Bien, alors le sujet, c'est friction entre conception occidentale et conception musulmane des droits de l'homme. Le monde arabe musulman aujourd'hui vit probablement ces moments les plus sombres de son histoire. Alors la question, est-ce que ces pratiques sont conformes à l'islam ou est-ce que c'est contraire à l'islam? Quels sont ces problèmes et quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer? Les problèmes proviennent du fait que les musulmans ont une conception particulière de la loi. Je vous explique. La reine d'Angleterre, lorsqu'elle vient en France, elle conduit tout de suite à droite, même si dans son pays, elle conduit à gauche. Monsieur Hollande, s'il va en Angleterre, il va conduire tout de suite à gauche, même si en France, on conduit à droite. Il est obligé de respecter la loi. Pourquoi donc les musulmans, et même les juifs, quand ils vont dans un pays, ne respectent pas la loi du pays où ils se trouvent? En fait, il y a trois conceptions de la loi. Je vais vous expliquer très brièvement, je suis juriste. La première forme, c'est la forme démocratique, surtout pratiquée en Suisse, puisque nous votons chaque semaine, sur le plan communal, cantonal et fédéral. En France, on n'aime pas trop vous déranger, vous êtes trop occupés. La deuxième forme, c'est la forme dictatoriale. Je m'appelle Staline, je vous fais une loi parce que je connais mieux votre bien. Soit vous obéissez, soit je vous coupe la tête ou je vous envoie en Sibérie. C'est la loi dictatoriale. La troisième forme de la loi, c'est la loi révélée. C'est la plus ancienne et la moins connue en Occident. Je m'appelle Moïse, je monte sur la montagne, je parle avec Dieu que personne n'a vu. Après 40 jours de jeûne, après avoir ni mangé ni bu, il descend avec 2 tablettes de loi. Et puis, bon, vous imaginez dans quel état il est après 40 jours de jeûne. Il voit son peuple adorer les veaux d'or, il se fâche et il tue en un seul jour 3000 personnes. Lit la Bible. Donc, quelle est la différence entre Staline et Moïse? Aucune. Bien. On passe chez Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était plutôt un clochard. Un pauvre diable qui n'a même pas le SMIC, qui a derrière lui 12 disciples qu'il faut quand même nourrir, loger, chausser, tout le reste. Il était toujours content quand il était invité, parce que ça lui faisait un repas de moins. Et quand on est invité, on ne fait pas la fine bouche. Pour cela, il a supprimé tous les interdits alimentaires. Jésus-Christ n'était pas du tout juriste, il s'en foutait des lois. Royalement, vous connaissez l'histoire de la femme adultère, elle a laissé passer, bien que la loi dit qu'il fallait la lapider. Vous connaissez, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tu lui tournes la droite, eh bien, si vous mettez tout ça en pratique, vous vous ferez tabasser toute la journée. Et quand l'Empire romain s'est christianisé, il n'a pas trouvé de loi dans l'Évangile. Il n'y a que de la morale, il n'y a pas d'Évangile, donc il n'y a pas de loi. Ils sont restés donc à la conception romaine de la loi. La loi, c'est ce que le peuple décide. C'est la sémence de la démocratie. Quand on dit que le monde arabe peut devenir démocratique, détrompez-vous, ça ne sera jamais fait. Je vous donne 1 et 2 exemples pour la comparaison entre les juifs et les musulmans. Maïmonide, il dit, si quelqu'un refuse d'appliquer la Bible, les normes de la Bible, celui-là devra être mis à mort par strangulation. Alors prenez Sha'rawi, il dit, si quelqu'un refuse d'appliquer la loi islamique, je lui donne 1 année de réflexion. Si après 1 année, il refuse toujours d'appliquer la loi de Dieu, eh bien, je le mettrai à mort comme apostat. Chez les musulmans, et chez les juifs, le concept de la souveraineté du peuple n'existait pas. À 99%, vous voyez, je parle suisse, 99%, c'est Dieu. C'est Dieu qui commande, et puisque les bons dieux juifs et les bons dieux musulmans étaient plutôt bavards, ils ont laissé peu d'espace à l'être humain. Conséquence, c'est que tout ce qui se trouve dans le Coran
devra être appliquée. Vous ne pouvez pas entrer dans l'islam un peu comme dans un restaurant à la carte. Nous avons entendu et nous avons obéi, dit le Coran. Même si toute la population décide d'établir l'égalité entre hommes et femmes, les musulmans ne vont pas pouvoir le faire parce que Dieu a établi le contraire. Ils ne peuvent pas établir le concept de citoyen parce que le Coran distingue entre les croyants et les mécréants. Avec des conséquences tragiques, si vous êtes gens du livre, vous avez trois choix. Vous restez dans votre foi, mais vous payez les tributs, en état d'humiliation, dit le Coran. Deuxième choix, vous devenez musulman, vous êtes notre frère. Troisième choix, c'est l'épée. On vous coupera la tête. Et si vous n'êtes pas des gens du livre, vous n'avez que deux choix. Soit vous devenez musulman, soit on vous coupe la tête. Conséquence, quand les musulmans ont occupé l'Inde, ils ont exterminé 80 millions d'hindouistes. C'est le plus grand génocide de l'histoire humaine. Parce qu'il n'appartient pas aux gens du livre. Et conséquence aussi de ce système, c'est qu'il ne vous donne pas la liberté religieuse. Vous êtes le bienvenu pour entrer, mais la sortie c'est exclue. Et si vous sortez, ce sera sans votre tête. Tous les ministres arabes de la justice ont adopté un projet de loi pénale 1996 signé par tous les pays arabes, y compris le Liban. Il se trouve sur le site de la Ligue arabe. Ce projet de code pénal unifié, il dit clairement tout musulman qui quitte l'islam doit être mis à mort. Un musulman qui épouse une chrétienne, bon, il peut lui laisser sa foi, mais ses enfants seront obligatoirement musulmans. Et si elle meurt mécréante, elle ne pourra pas être enterrée à côté de lui, parce qu'elle va le contaminer. Elle est impure, et elle doit être écartée de lui dans les cimetières. Pour cela, les musulmans réclament d'avoir des cimetières séparés. Et le Coran a un chapitre qui s'appelle le chapitre des partis. Soit vous faites partie Hezbollah, le parti de Dieu, ou Hezb al-Shaytan, le parti du diable. Parce que les normes établies par le Coran doivent être respectées. C'est vrai, on les a mis parfois en veilleuse, certaines normes. C'est un peu seulement comme les tortues quand elles hibernent. Ils dorment 3-4 mois. Moi j'ai des tortues, je parle en connaissance des causes. En hiver, elles dorment 4 mois, vous pensez qu'elles sont mortes, détrompez-vous. À peine il y a un premier coup de soleil, elles se réveillent et elles commencent. Oui. Le Bouddha est resté 2000 ans en Afghanistan. Puis un jour, le soleil a tapé sur la tête des talibans. Ils ont détruit les Bouddhas. Et comme ils étaient des étudiants de théologie, ils étaient incapables de détruire une grande statue. C'est les frères musulmans égyptiens qui l'ont détruit. La loi de Dieu passe avant la loi des humains. Et ça va s'étendre sur tous les aspects de la vie. Et en français, malheureusement, avec des accommodements raisonnables, il devient irraisonnable. Moi, j'ai rencontré hier un vieux ministre, je lui dis, je ne comprends pas qu'on puisse en France brûler 800 voitures à la Saint-Sylvestre. Il me dit, je comprends, vous venez de la Suisse, vous ne pouvez pas les comprendre. Il m'a dit ça, je dis, oui, mais est-ce que vous les comprenez? Il dit, quelle solution? Messieurs, le premier qui brûle la première voiture, je le mets dans l'avion, je le parachute dans son pays d'origine. Et puis, ça a appris la leçon. Et ces femmes qui portent le voile intégral, on leur fait payer une amende. Vous avez tort. Ils ont déjà les parachutes sur le dos. Vous n'avez qu'à les mettre dans un avion, vous les parachutez dans le pays d'origine. Après 10 cas, il n'y aura plus de problème. Les Occidentaux disent, on veut faire le dialogue interreligieux. Moi j'ai assisté à beaucoup d'un dialogue interreligieux. On loge dans des hôtels 5 étoiles, hein, et on mange très bien. Tout ça aux frais de la princesse. Moi, j'ai toujours été invité une seule fois à ces réunions. Hein. Après, ils ne m'invitent plus. Parce que moi, je mets toujours les pieds dans les plats. Ils n'osent jamais critiquer l'islam. Chaque fois que je les critique, ils me sortent dessus. Donc, première chose, c'est d'avoir le courage. Deuxièmement, il faut être ferme dans votre position. Les cimetières, en Suisse, 1874, ils ont dit pour faire cohabiter catholiques et protestants, la meilleure des choses, c'est de faire cohabiter les morts.
Les cimetières, ça appartient à tous. Aujourd'hui, chacun veut son carré à lui. Vous donnez la nationalité à tout le monde qui vient. Et après, vous vous plaignez que les musulmans se comportent mal chez vous. C'est votre faute. Les politiciens en France, malheureusement, n'ont pas de couilles. Est-ce que, monsieur, vous avez vu les couilles de monsieur Hollande? Non. Curieux comme vous êtes. S'il avait des couilles, vous les aurez plus. D'accord, si vous les avez plus, c'est la preuve qu'il n'en a pas. Ben, alors, quelle est la solution? Une, celle de M. Mahmoud Mohammed le regretté, qui a été pendu en 1985 sur incitation de l'Azhar, la plus haute autorité religieuse d'Égypte, c'est comme le Vatican pour les catholiques. Il dit, le Coran, c'est deux parties, partie mécoise, partie médinoise. On garde la partie mécoise parce qu'elle est acceptable, la partie médinoise, elle est plutôt exécrable. Elle est pire que Mein Kampf 10 fois. 10 fois. Et les paroles de Mahomet, c'est encore pire. Moi, je propose que la France ait interdit la distribution du Coran dans l'ordre actuel et d'exiger un Coran par ordre logique pour qu'on puisse distinguer la partie mécoise et la partie médinoise. Et que le seul qui puisse être appliqué, c'est la première partie, la deuxième, c'est aux oubliettes. Et mon édition du Coran, traduction du Coran, c'est la seule qui existe en français par ordre logique. Elle doit sortir dans 2 semaines, 3 semaines, avec l'avertissement que ce Coran contient des normes vexatoires et discriminatoires et toxiques.